Chers amis, Shabbat Shalom, voici notre commentaire sur la paracha de Miketz. Et cette paracha qui nous rapporte d'abord la sortie de prison de Yosef Hatzadik et sa nomination par Pharaon, par Pharaon, il a nommé en tant que roi, le second de Pharaon et le chef finalement du pays d'Égypte. Grâce au fait que Yosef il a interprété les rêves, il a expliqué exactement le sens des rêves de Pharaon. Et nous savons que depuis la semaine dernière, nous avons étudié la yeshiva, la paracha de Vayeshev. Et dans cette paracha, nous avons vu que Yaakov Avinu a pris le deuil et sur Yosef qui a disparu. Et puis il a refusé de se consoler. Et pendant 20 ans, 22 ans, il était en deuil. Et nos Hachamim posent la question suivante. Yosef Hatzadik savait pertinemment que son père était souffrant de son absence. Et bien que Yaakov Avinu était très très près et il aimait beaucoup Yosef, c'était son fils le plus préféré et le plus aimé parmi tous ses frères. Et pourtant, le Ramban explique, Nachmanide, le Ramban explique, pose une question très très importante. Et il dit la chose suivante, je lis, Ve'alken yesh litmoa, lama Yosef Hatzadik lo shalach michtav leodia leaviv shehu behayim. C'est-à-dire que Nachmanide, le Ramban, pose la question suivante, il dit, pourquoi donc Yosef Hatzadik, qui est devenu roi finalement d'Égypte. Et bon, on peut dire que lorsqu'il était esclave ou il était en prison, il était empêché il n'avait pas les moyens d'annoncer à son père qu'il était en vie. Mais le fait, une fois maintenant qu'il a été nommé chef et roi, presque roi de tout le pays d'Égypte, pourquoi donc n'a-t-il pas envoyé des messagers ou une lettre pour annoncer à son père qu'il était vivant? Et d'autre part, Avrabbanel, Don Yitzhak Avrabbanel, il pose la même question, mais sous une optique différente. Il dit, pourquoi Yosef n'a pas eu pitié de son vieux père, souffrant en Eretz Canaan, en Eretz Israël, pendant une longue période, et non seulement il n'a pas annoncé à son père qu'il était en vie, mais aussi il a maltraité, entre guillemets, ses frères. Il les a mis dans des situations très difficiles et il les a aussi traités d'espions. Il leur a parlé rudement. Et donc la question se pose, quelle est vraiment la réponse à ces questions-là? Eh bien, Nachmanide, le Ramban, il a essayé de répondre à cette question-là en disant que la raison pour laquelle il n'a pas annoncé à son père qu'il était vivant, c'est que Yosef Hatzadik, il est appelé Tzadik, donc on ne peut pas le soupçonner, Hasbe Shalom, d'une vengeance contre ses frères. Mais Yosef Hatzadik, il a voulu réaliser les rêves, il a voulu voir arriver la réalisation des rêves qu'il arrivait, et de ce fait-là, réaliser aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais certains commentateurs attaquent cette façon de voir les choses, cette réponse-là, en disant que Yosef Hatzadik, il devait d'abord accomplir les mitzvot de Kibud Avaim, d'honorer et de respecter son père, et de ne pas laisser son père pendant des années dans une souffrance et dans un deuil pendant si longtemps. Et il fallait quand même laisser la volonté de Dieu se réaliser par la volonté de Dieu lui-même et ne pas lui-même prendre des initiatives sur ce plan-là. Mais alors la raison valable et la vraie raison que donnent les commentateurs, entre autres, il ajoute le Rambam, c'est la raison pour laquelle il n'a pas annoncé à son père qu'il était vivant et qu'il a laissé son père dans son deuil, c'est que c'est pas la réalisation, c'est pas qu'il voulait voir réaliser ses rêves, c'est que Yosef, il semblait qu'il voulait éduquer ses frères et les ramener à la fraternité qu'ils ont perdue
pendant la vente de Yosef. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous voyons dans toute la paracha de Mikès que chaque fois qu'il les maltraitait ou qu'il les mettait dans une situation très très difficile, il rentrait de côté et il pleurait. Donc il ne faisait pas ça par vengeance, c'est qu'il voulait absolument ramener et mettre à l'épreuve ses frères pour voir s'ils ont vraiment fait tchouva, s'ils ont expié leur faute et s'ils ont regretté d'avoir vendu Joseph, et ils sont revenus à la fraternité complète. C'est pour ça que nous devons toujours savoir et prendre une leçon de cet épisode-là de Joseph et de ses frères, et en disant que on peut, lorsqu'on voit une conduite morale, une conduite immorale chez son prochain, on doit quand même prendre une initiative et essayer de ramener la fraternité entre les hommes, la fraternité surtout dans la famille et aussi dans l'humanité. Shabbat Shalom.